BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Anne Mazoyer, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue dans Check-up Santé. Alors vous êtes présidente de Fair Value Corporate and Public Affairs, que vous avez créé en 2005, mais on peut dire que vous êtes née dans le conseil quand même. Un peu, et puis dans le politique aussi, également, avec une prédilection pour les affaires dans la santé. Parce que c'est vrai que... C'est un peu dans vos gènes, puisque dans votre famille, on faisait un peu le même genre de... Ouais. Et par ailleurs, parce que d'une manière générale, la santé n'est pas considérée encore suffisamment comme un secteur stratégique au même titre que l'aéronautique ou d'autres secteurs de l'industrie. Et c'est dommage, et on le voit du reste. Depuis c'est sûr que le ça va début. devenir... Nous espérons que ça va devenir vraiment un secteur stratégique, oui, absolument. Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, vous avez bossé avec des personnalités, des entreprises. Je sais que vous avez bossé avec Mitterrand, vous avez fait des rapports pour Sarkozy, vous avez bossé avec Publicis, avant de créer d'ailleurs Fair Value. Oui. Je peux commencer par une question bête? Non, j'ai jamais l'habitude. bête. Ouais. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Rome. Pourquoi un nom à consonance anglaise? Alors, en fait, parce que je considère... Parce que vous voulez vous développer encore D'abord, nous allons nous développer encore. Nous allons bientôt nous implanter en Pologne. Mais au-delà, parce que de toute manière, fair value, ça veut dire la juste valeur. Et dans la santé, vous sauvez des vies. Nous n'en sauvons pas. Donc, il faut que notre rapport entre la valeur et ce que nous apportons à nos clients, mais aussi le coût que nous générons, soit juste, d'où fair value. Mais vous sauvez des vies indirectement, parce que quand l'économie va mal, la santé le suit de très près. C'est ce que nous disent plusieurs de nos clients. Non, mais ça, c'est sûr. Gentiment. Alors, vous dirigez donc un cabinet de conseil en affaires publiques et politiques. D'habitude, j'invite vos clients. Je suis heureux de vous inviter aujourd'hui. Expliquez un petit peu votre métier. Alors, notre métier est un métier de relais à la fois entre la chose publique et les entreprises ou les organisations. Ça peut être des fédérations, des associations professionnelles. C'est-à-dire comment faire pour faire entendre la voix des entreprises, comment faire pour faire entendre la voix des fédérations auprès des autorités ou des institutions, pour faire en sorte que le lien passe, pour que la relation se construise et surtout qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux, de meilleures propositions en termes de politique publique et qu'il n'y ait pas de frein, ou en tout cas qu'on puisse arriver à les dénouer d'une manière ou d'une autre pour permettre à certains secteurs de se développer comme c'est nécessaire de le faire. Voilà. Alors, pour aider une entreprise, il faut évidemment bien la connaître. Alors, il y a une première phase d'apprentissage, de connaissance. Il y a une acculturation. Une acculturation vraiment très forte. Alors, au secteur, quand c'est un secteur qui est inconnu, donc dans notre cas, nous, la santé, on connaît quand même relativement bien. Mais parce que vous ne faites pas que la santé, évidemment. Nous ne faisons pas que la santé, parce que ce qui prévaut dans notre métier, c'est quand même aussi la méthode. De reste, dans tous les métiers qui touchent aux politiques, au sens grec du terme, c'est-à-dire l'organisation de la cité, ce qui est important, c'est le fond, mais c'est aussi la méthode. Et c'est peut-être du reste qui a péché un petit peu depuis ces derniers mois. Pas le fond du dossier en lui-même. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas citer les entreprises que vous aidez, que vous conseillez. C'est compliqué. Il y en a beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et à la fois, si vous voulez, ce sont surtout des acteurs clés dans des secteurs qui sont extrêmement importants, justement, notamment dans la phase post-Covid. Voilà. Alors, il y a des très grands groupes qui sont des groupes mondiaux, il y a des ETI mondiales, mais il y a aussi des start-up. Et je pense que c'est un point qui devra être examiné à l'avenir, parce qu'il y a des start-up géniales en France, qui sont extrêmement innovantes dans tous les domaines. Et vous avez beaucoup consacré aussi aux ETI, non? Aux entreprises de taille Oui, parce que si vous voulez, je pense que c'est important pour créer des champions européens. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes implantés à Bruxelles, et nous pensons que les champions européens sont trop peu nombreux. Les champions français aussi, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, c'est beaucoup plus représentatif. Donc nous avons besoin d'aider les ETI à devenir des grands groupes et qui vont pouvoir également, si vous voulez, défendre l'Europe sur la scène mondiale. Alors, entre autres, vous faites aussi de la gestion de crise. Oui. Et on peut dire qu'il y a une espèce d'une crise sanitaire relativement légère. Dont on ne parle jamais d'ailleurs depuis 4-5 mois. Absolument. Les entreprises, donc vous voyez quand même venir un espèce de cataclysme économique ou pas? Écoutez, moi je pense que d'abord, il ne faut pas, me semble-t-il, faire de cette stratégie une stratégie hygiéniste qui conduirait, et qui conduit déjà, à une hystérisation de la peur.
Parce que si c'est le cas, je sais que le Premier ministre Jean Castex disait tout à l'heure, au début de sa conférence de presse, qu'en réalité, il souhaitait que ces mesures soient renforcées pour éviter le confinement. Néanmoins, aujourd'hui, on a un autre risque, c'est, si vous voulez, que toute cette stratégie qui a été mise en œuvre depuis le début du déconfinement pour favoriser l'offre, c'est-à-dire que les entreprises puissent travailler à nouveau, les commerces également, s'arrête brutalement parce qu'il n'y aura pas de demande. C'est-à-dire que si vous dites au consommateur que dès qu'il met un pied dehors, le risque est tellement important... Il risque une infection pire que la variole. Donc en réalité, on va voir ces premiers effets qui sont bénéfiques. Et c'est là où il faut quand même garder raison et se dire qu'il y a une perspective extrêmement positive qui est en train de pointer le bout de son nez, mais pour autant, elle est encore très fragile. Vous voulez dire qu'il y a un juste milieu? Je pense. Il y a un juste milieu. Je pense. Et vous ne trouvez pas étonnant qu'on donne des chiffres de contamination et pas des chiffres d'hospitalisation et de décès? Alors, on a des courbes actuellement. Quand même considérablement dans tous les pays. Et je vous le disais lors de la préparation de cette émission, nous, on a des schémas qu'on reçoit quotidiennement. Et en fait, il y a une décorrélation entre le taux, effectivement, de contamination qui explose depuis 2 mois, mais c'est naturel à partir du moment où les gens ressortent. La population est en contact avec le virus. En revanche, c'est vrai que le taux d'hospitalisation, le taux de réanimation et le taux de décès augmentent, mais légèrement. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, comme le disent plusieurs professeurs de médecine, qu'à l'automne, nous n'aurons pas un rebond, mais pour autant, actuellement, il ne faut pas, si vous voulez, prendre des mesures qui vont être très compliquées à appréhender par la majorité de la population. Donc, en plus difficile à contrôler, le port des masques dans les entreprises. Très compliqué. On ne veut pas mettre des flics dans les entreprises. Alors, ça peut générer le phénomène de délation. Alors, premièrement, et de judiciarisation. Ouais. Et du reste, c'est le problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'État, entre guillemets, est en train de vouloir faire du risque zéro une stratégie sanitaire parce qu'ils ont peur de cette judiciarisation qui, effectivement, de précaution extrême. A pris racine depuis les mois de mars-avril. Vous savez très bien qu'il y a des tas de personnels soignants qui vont certainement porter plainte devant la Cour de la République contre certaines instances gouvernementales. Bon, après, ce pari pascalien devient un peu excessif aussi, si vous voulez, à force de vouloir se préserver. Nous, dans notre domaine, quand on gère une crise, il y a toujours ce fameux principe de précaution. Mais il faut savoir, là aussi, raison garder et trouver un juste milieu. Donc, votre rôle, c'est donc d'essayer d'adapter les entreprises à cette crise sanitaire. Alors, on essaye. On travaille beaucoup sur la conduite du changement. Nous avons monté une offre post-Covid, du reste, qui est centrée sur la conduite du changement et sur la réorganisation du travail, mais en modérant, je dirais, cette organisation et en essayant de faire en sorte que la communication et les relations puissent être maintenues de manière tout à fait positive. Beaucoup de chefs d'entreprise reviennent un petit peu sur le télétravail. Ils demandent à leurs employés de revenir vite dans leur siège pour reprendre contact avec les autres très rapidement. Alors, le lien social, oui, vous avez raison, mais c'est aussi parce qu'il y a un problème de productivité. Les chiffres que nous avons concluent vraiment à une chute de la productivité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de différence entre la vie privée et la vie professionnelle, donc c'est compliqué. Mais au-delà, le télétravail peut générer aussi des maladies et d'autres pathologies. Ça, c'est un point que j'aurais voulu évoquer. C'est le médecin qui parle, la prise de poids, le télétravail. Entre autres, mais pas seulement. Très rapidement. Pathologie qui explose, c'est-à-dire plusieurs de nos clients, notamment nous travaillons pour un groupe qui est un acteur mondial, leader dans son secteur, et le seul acteur de ce secteur implanté sur le territoire français, dans le domaine du cardiovasculaire, et qui nous dit qu'ils sont consternés, affolés, confus de l'explosion des pathologies cardiovasculaires depuis le déconfinement. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Merci Anne Mazoyer. On aura l'occasion évidemment de vous réinviter. C'est fini pour aujourd'hui et on se revoit, si vous le voulez bien, la semaine prochaine.